Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du mois de mars 2025. Allez, on est parti. On va commencer par un tirage général, les amis. Et ensuite, on fera la guidance pour le sentimental. Alors, le signe du Capricorne. Mars 2025 pour le signe du Capricorne. Alors, nous avons le bouquet avec la cigogne. Alors, nous avons un changement, ami Capricorne, imminent. Hein. Ici, sur ce mois de mars, c'est à la coupe, donc ça peut arriver vraiment très très rapidement en ce début de mois de mars. Alors, on voit ici que vous avez peut-être une offre, une proposition qui vous est faite pour une situation qui doit apporter un changement. On va voir ce qu'on a en dessous, le changement. Alors, c'est une décision qui a été prise, je pense, par une autorité. Ça peut représenter, par exemple, le domaine professionnel. Ici, la tour peut représenter une entreprise, votre employeur, admettons, ou bien c'est une administration. Okay, mais ce qu'on voit, c'est que ça induit un changement de situation qui est plutôt à votre avantage, puisque nous avons le bouquet qui parle quand même de joie, de bonheur, mais aussi de célébration. Donc comme si vous alliez célébrer finalement une réussite dans votre vie avec un changement à la clé. Alors je vois ce qu'on a en dessous, c'est un changement que en plus vous avez souhaité ardemment, peut-être concernant le domaine familial, la cellule familiale ou votre foyer. Vous avez une proposition ici qui est importante et qui peut même d'ailleurs être effective, je pense, à partir de la période du printemps, les amis. Donc on en parle déjà, c'est-à-dire que vous avez la nouvelle de façon officielle sur ce mois de mars et au niveau du printemps, ça y est, vous êtes déjà en cours de changement. On va voir si ça ressort, les Capricornes, si c'est le professionnel ou si c'est le domaine plutôt individuel, puisqu'on a vu qu'il y avait la maison quand même qui était représentée. Maintenant, ça peut impacter les deux secteurs de vie. C'est-à-dire que ces deux domaines peuvent tout à fait être étroitement liés. Un changement professionnel qui amène un changement de vie par rapport à votre foyer, ou inversement, des changements à l'intérieur de votre vie familiale qui ensuite entraîne un changement aussi de situation professionnelle. Ça peut marcher dans les deux sens. Alors, nous allons tirer donc 9 cartes pour vous, les amis. Voilà. Alors ici, regardez, on a encore la cigogne. Dès le début du mois de mars, ça peut aller même très vite. On dirait que la nouvelle tombe de façon un petit peu soudaine avec la faux. Et voyez, vous avez le vaisseau qui vous emmène sur une autre direction. Donc ici, le message est vraiment très très clair pour vous les Capricornes. Il y a un gros changement de situation dès ce mois de mars. Qui peut vraiment faire accélérer en plus les choses, c'est-à-dire que vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse importante et puis tout à coup cette réponse elle tombe et après tout s'enchaîne de façon très 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 rapide. J'ai même l'impression que vous allez devoir, amis Capricorne, être très réactif par rapport à ce changement là qui se profile à l'horizon. Alors, on voit bien qu'il y a des documents ici, des nouvelles, peut-être même des signatures pour un nouveau départ. Les choses se confirment, vous voyez. Donc, on officialise les choses. Par contre, on a le serpent. On va essayer de comprendre pourquoi on a cette énergie ici d'adversité. Et là, nous avons la Vierge avec le lys et le chien. Bah oui, vous avez en fait un coup de pouce, je dirais même une aide ici qui vous est apportée par une personne d'influence ou plutôt une autorité. Avec le lys, ça peut être même carrément en fait une personne décisionnaire ou alors un homme de loi, juge, notaire, avocat,
qui vient apporter son soutien ou voire même rendre une décision ou un verdict qui va dans votre sens et qui vous permet en fait de quitter une situation qui vous était jusque-là défavorable, hein, puisque vous avez quand même le serpent. Hein, donc ça vous permet peut-être même de sortir d'une situation litigieuse, de sortir d'un conflit ou en tout cas d'y mettre fin une bonne fois pour toutes. Et vous pouvez enfin passer à autre chose. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ça peut être reçu de façon très symbolique. Hein. Ce vaisseau peut indiquer que bon, ça y est, votre horizon est en train de s'ouvrir. Vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets, terminer un chapitre de vie qui a été particulièrement difficile, c'est clôturé et ça y est, vous passez totalement à autre chose. Ou bien vraiment, on est sur des mouvements ici, géographiques, que ce soit départ d'un lieu ou départ, admettons, d'une société. Hein. Le départ, il a peut-être même été très compliqué, il y a peut-être eu des divergences avant ce départ et puis bon, ça y est, là, on rompt le contrat et on se libère complètement, on se désengage d'une situation qui était malsaine, voire toxique pour vous. Ça, c'est le premier message que je vois pour vous, les Capricornes. À vous d'adapter, bien sûr, en fonction de votre situation. Là, j'ai parlé de façon très générale. Maintenant, on va regarder un petit peu dans le détail. Hein. Alors, concernant votre domaine professionnel, on nous confirme qu'il y a un changement. Qu'il y a un changement en fait qui va intervenir pour vous incessamment sous peu. Vous allez recevoir une annonce ici qui est officielle. Pour certains Capricornes, il peut même s'agir d'une signature, hein, donc signature de contrat de travail, ou alors vous signez au contraire une démission ou une rupture conventionnelle, voire même, pourquoi pas pour d'autres, un licenciement. Hein. À vous d'adapter encore une fois, mais on voit bien qu'il y a effectivement quelque chose qui se transforme par rapport à cette situation-là. En revanche, ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention lors de ce changement qui sera acté avec tous les décisionnaires qui vont poser leur signature, vous, l'employeur, le directeur, le juge, je ne sais pas ce qui a été tranché, vous avez quand même la verge, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être des choses à revoir ou à rediscuter par rapport au terme de ce contrat ou de cet accord qui est passé pour ce changement. Si c'est un changement de poste, je pense que vous allez profiter de ce changement de poste ou de cette mutation, peu importe, pour discuter, monnayer quelque chose. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut rien lâcher, surtout si vous sentez que la négociation peut être un petit peu difficile, parce que je ne vous cache pas qu'en face de vous, vous avez quand même des personnes qui sont peut-être pas forcément prêtes à faire certains compromis, parce que la Vierge, c'est toujours quand même une énergie, vous voyez, d'opposition, de divergence, de conflit, etc. Mais vous avez, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous avez... je vais exprimer les choses comme ça, mais après, ce sera à vous de nuancer, de ramener ça à votre contexte. Vous êtes dans votre bon droit, en fait. Vous êtes quelque part... oui, je dirais que vous avez la justice, en fait, pour vous. Donc, il faut faire revoir ces documents. Je pense que vous allez rediscuter, en fait, des termes de ce changement. Et ensuite, vous allez pouvoir enfin l'acter pour de bon. Alors ensuite, ça peut être comme je vous ai dit, ça peut être une mutation, une rupture de contrat, un changement de service, de poste, etc. Mais voilà, il faut qu'on se mette d'accord en fait sur les conditions et les termes de ce qui est entre guillemets décidé. Hein. Ensuite, concernant votre situation matérielle, là en revanche, on a peut-être quelque chose qui est soit qui s'arrête, ou soit qui est rejeté, refusé. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, pareil, sur le plan peut-être légal, juridique, administratif, par rapport à une ressource financière ou un projet, ça peut être un projet que vous voulez faire
prendre en charge, admettons, ou alors c'est une aide, une allocation que vous avez demandé, on peut avoir une réponse malheureusement négative par rapport à ça. Ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez avoir des recours dans cette situation-là. Là aussi, encore une fois, votre situation n'est pas complètement perdue. Alors, si c'est par rapport à un verdict qui tombe, admettons, à un tribunal, il y a peut-être moyen, admettons, de faire appel. Ou alors, c'est à l'inverse, c'est une décision qui est en votre faveur, admettons, parce que là, je vois qu'on a les enfants, donc ça peut être aussi en lien par rapport à une pension alimentaire, une garde d'enfants, etc. Bon, ben, on donne l'avantage, entre guillemets, à votre adversaire, vous-même. Non, on vous donne l'avantage, pardon, vous avez un verdict qui est en votre faveur. L'autre, votre opposant, peut faire appel. Vous voyez, il y a cette notion un petit peu de réponse au départ qui tombe, qui est peut-être à votre avantage ou pas, mais derrière, il y a autre chose qui est tentée, soit de votre part ou soit encore une fois de votre adversaire. Ok, ce qu'on voit, c'est que l'affaire en fait n'est pas complètement terminée, bouclée. Au niveau du relationnel, ici, au niveau du relationnel, vous avez quand même le serpent, ami Capricorne. Donc, le serpent avec le chien. Ici, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage dont il faut vous méfier, que vous prenez peut-être pour quelqu'un de bienveillant, d'authentique, de sincère, de loyal vis-à-vis de vous, mais visiblement, ça n'est pas ça. Ça n'est pas le cas. On vous donne une précision par rapport à cette personne. C'est quelqu'un peut-être soit qui a des origines étrangères, ou soit qui habite loin de vous. Ça peut être dans votre relationnel vraiment affectif, donc la vie sentimentale, ici où on voit, alors vous pouvez sur ce mois de mars, ami Capricorne, découvrir que quelqu'un vous ment, quelqu'un n'est pas totalement honnête vis-à-vis de vous, quelqu'un vous ment, quelqu'un vous cache certaines choses. Ça peut être votre partenaire ou en tout cas la personne avec qui vous êtes en relation, si c'est sur le domaine affectif, ou bien c'est carrément des amis ou des personnes que vous pensez dignes de confiance dans votre entourage amical qui finalement ne le sont pas. Et ça, vous voyez, avec la faux juste à côté du serpent, vous allez mettre ça à jour. Vous allez vous en apercevoir. Cette personne va faire ou dire quelque chose qui va eh bien, vous sonnez l'alarme. Ça va être en fait d'une évidence. Je dirais aussi attention à toutes les personnes justement qui sont dans un litige quelconque, que ce soit par rapport au travail ou que ce soit par rapport à la vie familiale, etc. Soyez prudent à ce que votre adversaire ne vous trouve pas quelque chose de derrière les fagots, ne sorte pas une preuve, un justificatif de dernière minute qui pourrait justement jouer en votre défaveur, voire même quelqu'un qui pourrait témoigner contre vous. Vous voyez, c'est un exemple, mais ici, on peut aussi avoir ce type d'énergie ici dans votre tirage. Je regarde si j'ai d'autres petits messages concernant votre mois de mars. Alors, ce qu'on vous dit, si je regarde les diagonales, ici, on voit que vous allez vous éloigner d'une situation conflictuelle ou difficile pour un nouveau départ, d'ailleurs, dans votre vie. Et ici, on voit que de l'autre côté, vous êtes aidé également. Alors, c'est vrai, j'ai parlé d'opposition, de personnes qui n'étaient pas dignes de confiance, mais de l'autre côté, vous avez aussi des personnes qui, au contraire, peuvent vous être d'un grand soutien pour effectuer un changement important dans votre vie. Voilà les Capricornes pour votre tirage donc général. On va maintenant passer à vos énergies amoureuses avec l'améthyste Love. Alors, j'ai parlé un petit peu du domaine affectif, mais comme c'était très global, on était quand même sur le domaine relationnel, plus exactement. Là, on va voir ce que nous dit l'améthyste Love par rapport à votre vie sentimentale amoureuse. Alors, le signe du Capricorne pour la période du mois de mars 2025.
Oh, là par contre, en tout cas, on a une belle coupe, hein, puisque nous avons le bonheur, on voit la vie en rose, l'harmonie, loyauté, fidélité, intégrité. Alors, on va tirer 5 cartes. Alors, voyons. Donc ici, nous avons la protection divine, l'appui, la méfiance, le masque en fait, hein, la méfiance, le masque, le secret, la pause et la lune. Ok, on a des énergies assez passives, amis Capricorne, pour cette période du mois de mars. Concernant le domaine affectif, j'ai l'impression que les choses sont plus du domaine du ressenti et de la réflexion par rapport à une situation qui aujourd'hui vous demande en tout cas peut-être de mettre en pause un certain projet. On a des projets qui sont là, qui sont concrets, mais j'ai l'impression que vous manquez en fait de visibilité par rapport à votre avenir. Ce qui est curieux, c'est que je ne ressens pas forcément un problème d'infidélité, de tromperie, ce genre de choses. C'est plus surtout au manque de confiance que l'on peut avoir par rapport à la réalisation de projets de vie, de couple, ou peut-être aussi pour officialiser, voilà, je cherchais le terme, par rapport au fait d'officialiser une relation. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui en a envie, peut-être de passer à l'étape supérieure parce que vous êtes bien dans votre vie amoureuse et peut-être avec la personne avec qui justement vous partagez un lien. Vous avez confiance en cette personne, mais l'étape, on va dire, finale, celle qui pourrait faire avancer réellement, concrètement votre relation, vous avez du mal à passer le cap. Pour moi, ça vient plutôt de vous. Parce que vous voyez, on voit que vous avez cette énergie de la lune. Donc, ça nous parle de confusion, le fait d'être un petit peu parfois perdu dans le brouillard. On est aussi sujet à beaucoup d'émotions qui sont très contradictoires, hein. Et puis aussi, on voit qu'on a une difficulté à exprimer certaines choses. C'est-à-dire que vous avez peut-être du mal à exprimer ou à mettre tout simplement le doigt sur ce qui ne vous convient peut-être pas complètement. Je m'explique, hein, peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, les choses comme ça, on va dire, généralement se passent plutôt très très bien, mais vous avez des doutes quant à la viabilité sur du long terme par rapport à cette relation. Vous avez peut-être aussi des craintes par rapport à l'accueil que votre entourage pourrait faire à cette relation. Parce que pour moi, vous n'êtes pas encore complètement dans une relation, on va dire, engagée, officialisée, hein. Vous la vivez peut-être de votre côté, peut-être que vous n'avez pas encore présenter votre partenaire à vos enfants, à votre famille, à vos amis, etc. Et peut-être que ce que je suis en train de vous dire, vous êtes aussi en énergie miroir, hein. Peut-être que vous ressentez tous les deux la même chose. Donc, je pense que vous allez prendre sur ce mois de mars, en fait, le temps de réfléchir à tout ça. Essayez de faire le tri dans ce que vous souhaitez exactement et ce que vous ne souhaitez pas. Alors peut-être que vous avez été victime aussi dans votre passé de tromperies, que vous avez essuyé des échecs dans votre vie relationnelle et sentimentale, et qu'aujourd'hui c'est une vraie difficulté pour vous de faire confiance et de vous laisser porter par la vie tout simplement, hein. Parce que quand même, je vous rappelle qu'on avait ça en coupe. Et pour moi, le dos de deck est toujours l'énergie principale, l'énergie la plus importante. Donc,
Je pense qu'en fait, c'est plus un problème entre vous et vous-même, ami Capricorne, qu'un problème réellement interne à la relation. Alors ensuite, si on est sur des Capricornes qui sont célibataires, bah, c'est un mois qui est plutôt calme. Hein, les Capricornes qui sont seuls, je pense que... Alors j'aperçois pas, je suis quand même assez sincère avec vous, j'aperçois pas forcément de possibilités de rencontres sentimentales, en tout cas concrètes et sérieuses. J'ai plutôt un repli sur vous-même, et là c'est un petit peu pareil, hein, on voit qu'il y a un travail de réflexion qui se fait. Peut-être que vous allez faire un petit bilan de votre vie passée, d'essayer d'analyser où ont été vos échecs, hein, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que vous n'avez pas fait aussi correctement, comment vous pouvez corriger les choses hein, par rapport à un comportement, par rapport à une façon de penser aussi. Donc on voit que bon, votre vie amoureuse pour l'instant, elle est plutôt mise de côté. Après, pour certains célibataires, ça peut être tout simplement le fait que c'est pas la priorité aujourd'hui dans votre vie. Vous avez d'autres chats à fouetter, d'autres engagements beaucoup plus importants, hein, ou en tout cas des responsabilités ou des priorités qui sont pour le moment au devant de la scène, et la vie sentimentale, c'est pas ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Hein. Voilà les Capricornes pour votre mois de mars. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle période. Surtout prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.